Je m'appelle Abdoulaye Touré, j'ai 41 ans. Je suis né à Dalaba, une préfecture de la moyenne Guinée, à l'intérieur du pays. J'ai fait mes études universitaires à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, où j'ai obtenu un diplôme de doctorat en pharmacie. Et j'ai fait mes études post-universitaires à Lyon, où j'ai obtenu un diplôme de thèse de sciences en épidémiologie et suis rentré par la suite en Guinée. Après la soutenance de ma thèse à Lyon, j'avais beaucoup de propositions pour y rester, mais j'ai fait le choix de rentrer en Guinée parce que j'ai estimé que c'est là où je suis le plus attendu et c'est là où je pouvais être beaucoup plus utile. Les personnes qui ont un parcours comme le mien, on les appelle souvent des repatriés, même si c'est un terme que moi personnellement je n'emploie pas. Mais en fait, il s'agit des personnes qui sont des pays du Sud et qui sont parties au Nord, qui ont acquis des formations et des compétences et qui décident de revenir chez eux avec non seulement la connaissance antérieure, la culture et les connaissances scientifiques de chez eux et qui ont également les connaissances du Nord. Mais leur retour est de toutes les façons très utile, c'est ce qui permettra à des pays comme la Guinée de se développer parce que nous avons besoin des ressources humaines compétentes et nos pays ne pourront pas se développer si tous ceux qui sont bien formés restent à l'étranger. Je suis né dans une famille très modeste à Dalaba. J'ai grandi à Koya, la première préfecture située à 50 km à la sortie de la capitale. J'ai décidé de faire la santé parce que très jeune, j'avais vu un de mes petits frères décéder d'une maladie. Et par la suite, j'ai compris qu'il s'agissait de la rougeole qui pouvait être prévenue simplement par la vaccination. J'ai passé 8 ans en France. Le début a été extrêmement difficile parce que je finançais moi-même mes études à travers les petits boulots jusqu'à ce que je termine mon master et que j'obtienne un contrat à mi-temps au CHU de Lyon. Quand je me suis inscrit en thèse, ça a été le début d'une bonne période pour moi. J'ai intégré une équipe très dynamique et très bien sur le plan scientifique à Lyon. Et là, j'ai travaillé sur les infections associées aux soins. Après la soutenance de ma thèse, j'avais beaucoup d'opportunités. J'avais ma place dans l'équipe au sein de laquelle je travaillais. Mais j'avais décidé quand même de rentrer en Guinée dès le lendemain de ma soutenance. J'ai soutenu en décembre et dès le mois de janvier, je suis rentré en Guinée. Je n'avais aucune promesse d'embauche à l'avance et je n'avais aucun contact non plus dans le système de santé parce que j'ai passé 8 ans hors de la Guinée. Et j'ai été effectivement confronté à des difficultés parce que quand on vient, on n'a pas de carnet d'adresse et on a des diplômes qui sont parmi les plus élevés. On n'est pas forcément accueilli à bras ouverts. Donc j'ai commencé à donner des cours à l'université. Et quelques mois après, l'épidémie d'Ebola éclate en Guinée à la fin de l'année, donc quelques mois après mon retour. Et c'est une épidémie qui a touché quasiment tout le monde. Nous étions tous menacés. Il y a des cas qui ont éclaté quasiment à 10 mètres de la fenêtre de ma maman. En 2015, pendant que l'épidémie était encore présente en Guinée, les médias et tout le monde étaient beaucoup plus préoccupés par le nombre de cas qui survenaient et par le nombre de décès. On s'est beaucoup plus intéressé à ceux qui sortaient vivants des centres de traitement Ebola et qui pouvaient rencontrer d'autres difficultés par la suite. Donc ces personnes, il y a eu 1270 qui sont sortis vivants des centres de traitement Ebola et nous assurons actuellement le suivi médical et biologique de 800 personnes, soit plus de 68% des guéris de l'ensemble du pays. Cette épidémie d'Ebola a mis en exergue la faiblesse du système de santé de la Guinée. Nous nous sommes aperçus qu'il y a très peu de biologistes suffisamment formés, très peu d'épidémiologistes et bien d'autres domaines de spécialité de la santé. Et
Après cette épidémie, j'ai eu la chance d'être nommé par le président de la République comme directeur général de l'Institut national de santé publique. Et à ce titre, nous nous sommes investis dans le renforcement des capacités du système de santé par la formation. Si tout ce projet aboutissait, un premier cas signalé dans une région, les échantillons n'auront pas besoin d'être acheminés à Conakry parce que les infrastructures routières sont un peu limitées. Donc le diagnostic pourra être fait sur place et puis après confirmé à l'Institut national de santé publique et des dispositions immédiates pourront être prises. Cela fait maintenant 5 ans que je suis repatrié, que je suis revenu chez moi. J'avoue que je ne l'ai pas regretté. Je continue, comme par le passé, à publier dans des revues internationales parce que ma présence en Guinée m'a également permis de nouer des collaborations avec des équipes de recherche de l'étranger, notamment celle de l'Université de Montpellier. Je publie comme avant, je m'occupe de ma famille et j'ai un rôle important au sein du système de santé. Et quand même, je reconnais que je suis directeur général de l'Institut national de santé publique et à 41 ans, je peux considérer ça comme étant, avec toute modestie, mais comme étant un grand succès.